La Galicie est le fief de la famille et de la société Yves Rocher. La marque est engagée depuis des années dans une démarche écologique, produit de beauté bio, mais aussi une fondation pour sensibiliser à l'environnement. Son premier hôtel et spa, la Grès des Landes, se devait d'être exemplaire. Oh, il y a les mots environnement, il y a les mots écologie, et le mot développement durable. Demain, il y aura peut-être autre chose. Je pense que le fond était de créer de l'emploi. Et ça date depuis le tout démarrage. Et bien évidemment qu'au fil de temps, au fil de l'évolution aussi, de nos propres mentalités, des mentalités de la société et de nos consommatrices, eh bien, on a été amené à évoluer. Le premier cahier des charges, c'était le respect. C'est-à-dire le respect des lieux. Moi, quand j'étais enfant, je jouais dans ces lieux, donc je les connais très très bien. Et c'est vrai que pour nous, c'était un élément structurant. On voulait vraiment épouser ce site. On voulait bien évidemment qu'il soit économe en énergie. Et encore une fois, pour nous, la balance, c'était d'un côté le bien-être de notre planète et de l'autre côté le bien-être des personnes. Comment concilier les deux avec le même niveau d'exigence pour la qualité du spa et pour son efficacité énergétique? Nous avons voulu minimiser au maximum la consommation d'eau. La réglementation nous impose un renouvellement de l'eau en fonction d'un nombre de baigneurs. Cette eau est réutilisée pour alimenter les sanitaires des chambres. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de pompe à chaleur qui permet de récupérer l'air chaud ambiant et de diminuer la nécessité de chauffage de l'eau du bassin. Les ressources, les solutions ont été trouvées sur place. Et apparemment, elles fonctionnent à merveille. Le confort et le plaisir sont là. Voilà, donc ici nous sommes au niveau du silo à bois. C'est ici que l'on stocke les copeaux de bois qui servent à chauffer l'ensemble du bâtiment et l'eau chaude. Donc sur des copeaux, comme vous pouvez voir, qui sont en fait des détritus de bois qui viennent des forêts avoisinantes. Ce type de chauffage permet de financer des emplois pour favoriser en fait l'entretien des forêts locales. Et puis un intérêt aussi qui pour nous était important, c'est que ça nous permet d'avoir un bilan carbone quasiment neutre, on est quasiment à zéro. Donc toutes les eaux usées issues en fait, du bâtiment arrivent ici, nourrissent les bambous qui jouent ce rôle de filtre. Alors bien sûr, ça nécessite quelques précautions quant à l'utilisation notamment des produits ménagers. L'établissement est écolabel européen et dans ce cadre-là, on s'engage à n'utiliser que des produits écologiques. Et voilà, ici, on a une démonstration directe du respect de l'engagement. Et une fois que cette eau est filtrée, on a une filtration qui est efficace. Et si vous voulez, je peux vous montrer juste en dessous le résultat. Alors ici, nous sommes au point final en fait, de filtration. L'eau qui est arrivée ici est propre. Et on a recréé cette mare parce que le site est associé avec la Ligue de protection des oiseaux. Donc nous sommes refuge LPO. Et ce bassin sert en fait d'abreuvoir pour les oiseaux. La Grès des Landes est également associée à l'opération Plantons pour la planète, lancée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Chaque séjour finance la plantation d'un arbre. Avec la Grès des Landes, on a un lieu où on peut prendre du temps. D'ailleurs, c'est ce qu'apprécient les gens en première chose quand ils arrivent, c'est lâcher prise. L'exigence sur les qualités écologiques et réceptives du lieu s'étend bien naturellement au restaurant. Gilles Le Gall, le chef, s'en accommode parfaitement. Bonjour, pour demain, saumon bio, 4 pièces s'il vous plaît.
Attends, je suis pas certain que ce soit le bon appareil que tu utilises. Parce que tu as remarqué comment il souffre, ton appareil? Ouais, donc ça doit pas être le bon. Oui. Moi, je préfère de la kilo... Voilà, 1 kg, 1,5 kg maxi. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, déjà, d'un point de vue pratique, nous n'avons pas d'énergie fossile. On fonctionne uniquement à l'électricité. On a un maximum de matériel qui est économique dans son fonctionnement. Par exemple, une ventilation double flux. C'est-à-dire qu'on prélève l'air à l'extérieur. Elle est préchauffée par la chaleur du fourneau. Et ensuite, elle est envoyée en salle pour préchauffer le restaurant également. On a, par exemple, ce four qui nous permet de faire des cuissons à basse température, minimum d'utilisation d'énergie. On a là-bas un lave-vaisselle également, qui est également économiseur d'énergie. Et donc ce lave-vaisselle a la particularité de récupérer sa propre chaleur pour préchauffer son eau ensuite. Dans l'achat des produits, nous faisons attention aux fournisseurs qui doivent être dans un rayon, on va dire, d'une trentaine de kilomètres. Nous sommes vraiment locavores dans notre démarche et on a cette volonté de mettre en valeur leur travail. C'est important et ça dessine en même temps notre carte. Donc on est au-delà de la saisonnalité, c'est vraiment ce qui se passe autour de nous. Ce que l'on ne peut pas trouver dans le jardin, on ne va pas le trouver autour, dans l'environnement. Donc nous ne l'avons pas sur la carte. Avec la construction de l'hôtel, Jacques Rochet espère toucher toute la communauté. On entraîne. C'est ça l'intérêt de ce projet, c'est qu'on a entraîné des industriels, enfin des gens dont c'est le métier de travailler dans le bâtiment, vers plus de responsabilités avec des produits moins nocifs. Quand on a un artisan qui travaille sur les peintures, eh bien, son équipe aujourd'hui a développé des marchés de peinture sans COV. La société qui a fait le terrassement, pareil, etc., etc. Donc ça devient un outil pour ces entreprises-là intéressant à montrer et ça leur permet d'avoir de nouveaux marchés. Donc moi je suis de ce point de vue-là très heureux par rapport à ça. Alors c'est agréable, vous ne pouvez pas imaginer quand vous êtes cuisinier de ramasser comme ça de l'herbe, des plantes aromatiques avec la rosée dessus. Vous ne pouvez pas trouver mieux. Le plaisir d'avoir ce genre de sensation, c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va avoir comme salade cet hiver, Manu? La merveille d'hiver. La particularité de cette salade, c'est qu'elle est goûteuse, elle est ferme. Et elle est très jolie, en plus elle est toute dentelée, c'est vraiment un produit qui est splendide. Et on est dans le goût de la nature en fait, c'est ça qui est important, c'est de retrouver le goût du produit, la nature du produit. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Bon, même si c'est tout petit, je crois que ça se situe d'abord au niveau individuel et puis ça se situe après au niveau collectif. Quand la forêt est en feu, hein, et puis un petit colibri qui est en train de prendre une goutte d'eau puis de le jeter sur la jungle en feu, et tous ses copains et copines animaux le regardent en disant mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien ce que tu fais. Et le petit colibri dit je fais ma part. Et ben je crois que c'est à chacun de faire sa part. Ces défricheurs, ces semeurs, ces pionniers, chacun à leur façon, nous incitent à faire nous aussi notre part pour construire une planète durable.